Eh bien voilà, donc comme promis, un petit tutoriel sur l'utilisation d'ITK Snap pour transformer un fichier DICOM en fichier STL. Donc on va aller sur le site d'ITK Snap officiel, voilà, donc on arrive sur la home page, on va en téléchargement. Téléchargement, on choisit la version qui nous intéresse, donc moi je suis en 32 bits encore sur mon ordinateur, en Windows, mais il y avait un bug, ça ne marchait pas, alors j'étais en fait tout en bas pour chercher d'autres sources de téléchargement. Et j'ai choisi de télécharger la version 3.4, puisque la 3.6 ne marche que en 64 bits, je crois. Donc j'ai choisi la 3.4. Donc une fois chargé, eh bien, on ouvre ITK Snap. Voilà. Donc une fois le logiciel ouvert, eh bien, il faut aller chercher les images, l'examen aller chercher. Donc on va en fil Open Image. Moi, mon dossier, il est sur un CD-ROM, donc je vais aller chercher sur le CD, dans les datas du CD, on clique sur n'importe quel slice, voilà, et ça va ouvrir le logiciel. Donc c'est plus ou moins rapide en fonction de l'ordinateur. Une fois que la slice, l'examen est ouvert, on fait Next. Et Finish, voilà. Donc on a les images de l'examen, sur lesquels on peut aussi, donc on peut jouer sur les contrastes avec le tool, contrast, adjustment, voilà, on peut changer un peu tout ça si on veut, ok. Et une fois que c'est fait, une fois que l'image nous plaît, il faut choisir la zone sur laquelle on va travailler, parce que j'ai pas forcément envie d'imprimer toute l'arcade supérieure. À ce moment-là, donc on va en haut à gauche faire la petite segmentation avec le S Snake pour choisir la zone qu'on adapte à ce qu'on veut. Voilà, comme ça, voilà, pour ça, là, ça me semble, ouais, ok. Donc une fois que c'est bon, et ben, on va aller sur segment 3D. Segment 3D, on va transformer l'image, on va la se mettre en couleur bleue et blanche. Donc, et là, le but du jeu, c'est d'obtenir un os uniquement en blanc, l'os uniquement en blanc. Donc on va aller modifier le threshold en faisant sur mort, c'est le plus simple. Voilà. Et on modifie pour diminuer au maximum les artefacts pour avoir essayer d'avoir uniquement l'os en blanc. Voilà. Ok, là ça me semble pas mal, on a quelques artefacts, mais qu'on pourra éventuellement éliminer après. On va sur Next. Et maintenant, en fait, il faut transformer cette image blanche en image 3D. Donc pour ça, c'est le principe du logiciel. On va ajouter des petites bulles à l'endroit où on se place au niveau du curseur, qui vont... Alors il faut qu'on se mette... parce que là, ma bulle est grise, donc il faut qu'on se mette une couleur pleine. Voilà. Le rouge, là, par exemple. On ajoute des petites bulles. Réparties à peu près harmonieusement, comme ça. Voilà, on peut en mettre sur les différentes vues pour que ça se propage bien. Ok, next. Donc là, on va modifier la step size pour passer à 10. Et on fait play.
Voilà, les bulles grossissent, remplissent les zones blanches. Et en général, au niveau itération, c'est autour de 500 quand qu'on est sûr d'avoir tout rempli. Ça peut être moins. Tout se remplit. Voilà, à peu près. Stop. Et on fait. Alors on peut faire soit date pour voir le modèle, voir s'il y a besoin de continuer ou pas. Si ça nous plaît, on fait finish. Voilà. Donc là encore, update 3D. Voilà. Alors, donc l'avantage d'ITK Snap, c'est qu'on peut éventuellement modifier le modèle dans cette zone. Ici, par exemple, mettons que je veuille boucher un trou ici. Alors, on va se mettre sur le pointeur. Le pointeur, on va viser la zone qui nous intéresse. Sur le pointeur. Voilà, donc on a la zone où il y a le trou qui s'est pointé. Donc le trou a l'air d'être là. Donc on va à ce moment-là prendre la brosse, une taille de brosse, qu'on va mettre en 3D. On est toujours en rouge, donc là un peu grande peut-être. On va effacer ça. Voilà, si je fais un trait comme ça. Je peux m'amuser à dessiner sur le truc, sur sur la zone, ça met du rouge aux endroits où je veux. Et je fais un update et le trou est bouché. De la même manière, imaginons que je veux l'enlever quelque chose, des artefacts, par exemple ici, il y a deux petits points à nettoyer. Donc on va se pointer dessus. Tac. Donc on a les deux points qui sont là. À ce moment-là, on change le rouge et on se met en clear label. On peut augmenter la taille de la brosse pour effacer. C'est mieux, 3D. Voilà, on efface les petits points. Update. Et voilà. Donc on voit encore un point ici que je peux effacer si j'en ai pas besoin. Je me mets dessus, c'est ici, je l'efface. Update. Et c'est bon. Donc là, mon fichier, si j'estime qu'il est prêt pour l'impression, et bien à ce moment-là, on va faire l'exportation dans segmentation, export as match, le label rouge qu'on exporte, on va appeler Canine Demo, voilà, en changeant, en se mettant en STL, avec mais donc moi je vais l'envoyer sur le bureau, on va enregistrer, voilà, finished. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre le fichier STL et à l'ouvrir dans le logiciel de l'imprimante pour imprimer le modèle. Voilà, c'est à vous.